de résorber le déficit en personnel Grand oral à l'Assemblée nationale. Victoire Toméga Dogbe reçoit l'aval des élus du peuple pour la réalisation de son programme d'action gouvernementale. Une déclaration de politique générale orientée vers 3 axes principaux. Renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale pour consolider la paix, dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie nationale et moderniser le Togo et renforcer ses structures. Jeunes, femmes et monde rural, principaux acteurs de développement, sont au centre de ces actions gouvernementales. Dans un contexte de crise sanitaire, la nouvelle locataire de la primature appelle au travail pour minimiser les impacts socio-économiques de la pandémie. Les orientations, les principales réformes et les mesures urgentes qu'elle veut mettre en œuvre pour le bien-être des populations sont ici décortiquées. Les différentes actions à mener sont déclinées en missions pour chaque département ministériel. Cette feuille de route découle d'une série d'exercices qui ont été faits. Ce n'est pas fait au hasard. Nous avons démarré notre PND. Nous sommes à mi-parcours et nous avons vu toute l'adhésion accordée à ce plan. Et nous avons vu également que ce plan commençait par produire des résultats. La croissance de notre pays s'est stabilisée et nous espérions même aller aux 7% qui avait été fixé comme objectif. Nous avons pris en compte un élément important, la gestion de la crise sanitaire du coronavirus. On a vu que cette crise a affecté le monde entier, notre sous-région et notre pays. Il y a une dizaine d'ambitions, il y a une quarantaine de projets, il y a des réformes qui doivent être mises en œuvre pour pouvoir aider à la mise en place des réformes. Le système sanitaire, il y a besoin de le renforcer. Mais l'autre besoin, c'est de faire en sorte que tous les Togolais puissent se faire soigner quand ils sont dans le besoin. Et c'est pour cela que dans la nouvelle structure gouvernementale, on a renforcé le ministère de la Santé. Nous avons un ministre en charge de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Mais nous avons un ministre délégué pour l'accès universel aux soins, pour faire en sorte qu'il y ait plus d'attention accordée à l'accès universel aux soins. L'assurance maladie pour tous. Et nous avons également trouvé, et c'était une des promesses du chef de l'État, d'accorder une importance toute particulière aux femmes enceintes. Un soin particulier sera accordé à la santé, à l'amélioration de la qualité de la santé et au rapprochement des soins de santé des populations. Mais pour y arriver, il y a un élément important, c'est l'identification. On ne peut aider des gens quand on les connaît, on sait où ils sont. Donc, cette identification, elle s'impose à nous tous. On va la faire et nous sommes déjà dans le processus. Le désenclavement, c'est très important pour le chef de l'État, c'est très important pour le gouvernement, le nouveau gouvernement. C'est d'ailleurs pour cela qu'un département a été dédié au désenclavement et aux pistes rurales. Il y a déjà un programme qui existe, qui est un programme d'appui aux pistes rurales, qui a été déjà lancé en 2019. Nous allons juste faire en sorte que ça soit accéléré. La santé, l'éducation, l'eau, l'hydraulique, l'économie bleue, l'agriculture, l'industrie, la promotion de la transformation et la consommation locale, les infrastructures, l'emploi des jeunes, la culture, les sports, aucun secteur n'est ignoré. Il est annoncé la construction et la réhabilitation de 4000 km de pistes rurales pour désenclaver les localités. Tout sera mis en œuvre pour le renforcement du climat de paix et de sécurité. Les services socio-économiques de base vont être davantage promus. Victoire Toméga Dogbe et son gouvernement veulent miser sur l'agriculture pour relancer l'économie nationale. Ils vont s'atteler à résoudre les problèmes liés aux salles de classe, de déficit d'enseignants et de l'adéquation formation-emploi. Un accent particulier sera mis sur les filières de formation professionnelle. Les IFAD vont être renforcés et 3 collèges universitaires créés. Finalité, promouvoir le capital humain. Notre touche particulière, c'est faire accélérer les choses. Un projet dont la mise en œuvre demande d'être 3-6 mois, il ne faut pas le démarrer en 2-3 ans. Là, nous allons tout faire pour que les choses se fassent
selon les normes prescrites et ne pas perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. La question de la bonne gouvernance nous concerne tous. Elle nous concerne tous et le gouvernement actuel est en train de donner le ton. Pourquoi je dis donner le ton? Déjà, qu'on sache ce qu'on a à faire, comment le faire, rendre compte aussi bien à la personne qui vous a confié la tâche, mais aussi pour les personnes pour lesquelles vous faites le travail. Je pense que la digitalisation des process va contribuer à la réduction de ce genre de fléau dans notre pays. Nous avons vu à quel point, en quelques mois, en quelques semaines, le programme Novici a touché plus de 500 000 personnes. C'est parce que le digital a été utilisé. Et nous pensons que ce que nous avons réussi avec le programme Novici, qui a été salué dans le monde entier, nous pouvons l'appliquer pour tous les programmes dans notre pays, surtout les programmes de filets sociaux de protection sociale. La question des quartiers difficiles, des vieux quartiers, nous les connaissons dans la zone périurbaine, les Zongo, c'est des quartiers qui connaissent des situations, des problèmes d'assainissement, des problèmes d'insalubrité, d'inondation en saison des pluies. Et donc, nous pensons que même si nous avons des programmes de manière générale vis-à-vis des groupes vulnérables, il faut accorder une attention particulière à ces zones-là. Le tissu industriel du pays va être élargi. Fer de lance de ce projet, la plateforme industrielle d'Aditi-Kopé en cours d'installation. Les anciens quartiers vont faire peau neuve. Et pour mieux favoriser l'intégration de leurs actions dans l'écosystème national, chaque commune aura son plan de développement. Que dire du secteur judiciaire? Sa modernisation en cours fera son bonhomme de chemin. PME-PMI davantage soutenu. Toutes ces actions calquées sur le plan national de développement, actuellement en révision, reposent sur l'amélioration des outils digitaux ou numériques. Le secteur privé est fortement attendu pour la réalisation de cet ambitieux programme. Déjà, un environnement économique et climat des affaires sain est créé pour inciter les opérateurs économiques ou hommes d'affaires à investir davantage au Togo.